La définition de la dermatite atopique, c'est d'abord un eczéma. Un eczéma qui va en général débuter dans la toute petite enfance, sur un terrain génétiquement déterminé dans l'immense majorité des cas. Cet eczéma va avoir une double traduction. Il y aura des poussées inflammatoires au cours desquelles la peau va être très rouge, très irritée, suintante, et cela s'accompagnera de démangeaisons très vives. Et ensuite, entre ces poussées, il y aura des phases de rémission pendant lesquelles on notera surtout une peau sèche, voire même très sèche, et cette sécheresse de niveau pathologique, les dermatologues l'appellent une xérose. Les mécanismes de la dermatite atopique sont très complexes, mais on peut retenir schématiquement qu'il y a des altérations de la barrière épidermique, c'est-à-dire de la surface de la peau, celle qui est en contact avec le milieu extérieur. Ces altérations, elles portent sur la composition de cette barrière elle-même. Il manque des corps gras, il manque des lipides qui sont insuffisamment synthétisés. La deuxième étape, c'est une fois que cette barrière est franchie par des irritants, par des allergènes venus de l'extérieur, il y aura une réponse inflammatoire excessive, une réponse de type allergique. Donc c'est à la fois une peau très sèche et une peau très réactive. La prise en charge sera bien codifiée. Quand il y a des crises, il faut traiter avec des médicaments. Les premiers médicaments utilisés par les dermatologues, ce sont les dermocorticoïdes. Ce sont des produits qui, bien utilisés, sont très sûrs. Ils doivent être prescrits à bon escient uniquement pendant ces phases de poussée. Il y a d'autres alternatives dans des cas bien précis. Et puis, il y a la prise en charge dermocosmétique qui est tout aussi importante, car il va falloir apporter à ces peaux des nettoyants très doux, non irritants, et aussi des émollients, c'est-à-dire des substances qui vont compenser cette sécheresse de fond. L'idéal étant bien sûr d'apporter des émollients qui vont remplacer les lipides défaillants dans la peau atopique.